On passe à la chronique culture tout de suite. Il est là, il nous attend, il est là, Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Clémence. Comment allez-vous? Très bien, merci. On commence avec de la musique et ce festival Banlieue Bleue qui, une fois de plus, offre aidez-moi. Oui, très éclectique, une Voilà. sélection très éclectique, une programmation très éclectique. Alors oui, c'est l'un des temps forts de la saison musicale en France et même en Europe, puisque les artistes viennent du monde entier. La particularité de l'événement, en fait, c'est qu'il était à l'origine consacré au jazz et d'année en année, il n'a cessé d'innover en s'ouvrant à tous les genres musicaux. Alors aujourd'hui, la diversité, on peut dire qu'elle atteint des sommets, puisqu'il y a de la soul, du rock et même un groupe de tango argentin. Alors au total, ce sont 200 artistes qui vont se déployer sur toute la région d'Île-de-France, en Seine-Saint-Denis évidemment, parce que c'est là-bas qu'il a été créé, mais aussi à Pantin, à Nanterre et à Paris. Alors moi, j'ai un coup de cœur pour un groupe qui s'appelle les Amazones d'Afrique, c'est leur nom, un collectif de femmes en fait qui défendent la condition de la femme en Afrique. Je vous propose d'en écouter un petit extrait et de lire les sous-titres, vous allez voir ce qu'elles racontent. Alors, pour la petite histoire, Clémence, en fait, elle figure sur la playlist préférée des titres de Barack Obama. C'est vrai? Allez les découvrir, ouais, il adore ce groupe. Elles seront à Banlieue Bleue jusqu'au 13 avril. Voilà, c'est noté. On enchaîne avec un magnifique ballet. Oui, alors Orphée, Eurydice de Pina Bausch, c'est sans aucun doute l'un des plus beaux ballets que j'ai eu l'occasion de voir. J'ai d'ailleurs vu plusieurs fois. Et en fait, je vous en parle parce que je pense très sincèrement qu'il risque de plus y avoir de billets assez vite. Je vous en parle aussi parce que la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot l'a choisi pour faire ses adieux à la scène. Alors l'histoire, on la connaît, c'est celle d'Orphée, qui est autorisée par les dieux à aller chercher Eurydice, son amour défunt, aux enfers, mais à la seule condition de ne pas la regarder avant de sortir des entrailles de la terre. Évidemment, Eurydice ne comprend pas, elle le supplie jusqu'au dénouement fatal qu'on connaît tous. C'est magnifique, c'est aussi la musique de Gluck est bouleversante. Je vous propose de regarder un petit extrait. Sublime. Ouais, c'est un spectacle d'une extrême beauté, comme vous l'avez dit Clémence. C'est à l'Opéra de Paris, à Garnier, du 24 mars au 6 avril. On termine avec du théâtre et la performance d'un acteur qui joue 3 de ses spectacles en alternance. Oui, et que j'ai vu. Alors, vraiment, foncez voir ces spectacles, il est formidable. Il s'appelle Nicolas Bouchot. C'est un immense acteur, immense par la taille et par le talent. Alors, La Loi du Marcheur, alors ça met en scène les confessions du critique de cinéma Serge Danet. C'est vraiment une réflexion sur le cinéma exceptionnelle. Il y a Un métier idéal. Alors ça raconte l'histoire d'un médecin de campagne. C'est aussi formidable. Et enfin, Le Méridien de Paul Celan. Alors là, c'est un chant de révolte poétique. Le comédien est seul sur scène. Il est comme un lion en cage. Il s'adresse au public. Ce sont des textes ciselés qui donnent vraiment à réfléchir sur l'art et sa représentation. C'est vraiment, vraiment superbe. Allez-y, il est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 14 avril, Clément. Ça aussi, il faut que vous y alliez. Ah bah ça fait beaucoup de choses à aller voir. Merci beaucoup Youssef pour ce tour d'horizon de l'actualité culturelle. C'est l'heure sur France.